Hello hello, j'espère que tu vas bien. Allez, rendez-vous pour le live du lundi. Ces comportements inconscients qui empoisonnent nos vies. Alors, il faut savoir que les comportements négatifs sont des constructions inconscientes, de nature mentale ou émotionnelle. Je regarde mes notes en même temps, hein. N'oublions pas, je ne suis pas Wikipédia. Ils prennent racine au cours d'expériences douloureuses. Ils se nourrissent d'émotions enfouies et sont destinés à nous protéger d'émotions douloureuses à venir. Tant que nous ne serons pas conscients de nos comportements négatifs et que nous ne les éliminerons pas, notre esprit sera condamné à les recycler et à les répéter indéfiniment. Oui, indéfiniment. J'arrive déjà même pas à me relire. Ces comportements sont intelligents. Non, même pas, ils ne le sont pas. D'ailleurs, voilà, je n'arrive vraiment plus à me relire, c'est super. Ces comportements sont inintelligents, donc ils ne sont pas intelligents du tout. Ils sont non intuitifs et ils sont réactifs. Et ils nous réduisent donc du coup à l'état de quasi-caricature. Donc les autres peuvent les voir, alors que nous ne le pouvons pas. Et plus nous sommes dominés donc par ce qu'on appelle les patterns, ces patterns un petit peu qui nous empêchent d'être libres, d'être nous-mêmes, plus nous sommes prévisibles aux yeux des autres. Ceux qui connaissent nos comportements négatifs peuvent donc facilement avoir la partie belle pour nous manipuler. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'appuyer sur le bouton, le bon bouton. Et puis voilà, ils obtiennent le résultat qu'ils voulaient. Du coup, en fait, ce sont des mécanismes de défense de notre esprit réactif qui croient être protecteurs, mais en fait, ils nous rendent plus vulnérables. Plus vite nous prenons conscience de nos démons, et plus vite nous les éliminerons de notre esprit. Et mieux, cela vaudra pour notre santé, notre vitalité et notre liberté. Il existe une relation inversement proportionnelle entre les patterns et le pouvoir personnel. À mesure que ceux-ci s'atténuent grâce à notre travail sur eux, notre vitalité, notre créativité, notre spontanéité, ainsi que notre présence augmente. C'est simple, plus nos patterns sont rares et faibles, plus notre pouvoir personnel est grand, et vice-versa. Les patterns sont les mauvaises herbes qui empoisonnent nos vies. Les laisser faire leur chemin sans les contrôler, ni les examiner serait stupide. Bon, je répète parce que j'ai des tentatives de reconnexion. Plus on les neutralise tôt dans sa vie, plus vite on atteint son plein potentiel, matériel, intellectuel et spirituel. Il existe 9 patterns en tout. Bon, il en existe une infinie, mais en fait, là, je vais citer simplement les 9 qui dominent davantage les patterns assez courants. On a déjà le pattern de désapprobation. En fait, c'est simple, la personne est incapable de vivre selon ses propres choix et elle fait ses choix en fonction de l'opinion des autres. Le pattern de la culpabilité, donc c'est une forme de haine de soi, inconsciente et ancrée d'avoir fait quelque chose de mal. Donc si tu arrives souvent de faire quelque chose et qu'après tu te dis que tu es... Et qu'après du coup derrière tu te dis voilà, j'ai fait quelque chose de mal, et en fait tu es dans ce pattern en fait, tout simplement. Alors que tu n'as pas forcément fait quelque chose de mal pour le coup. Le pattern de vengeance, je ne vais pas aller le développer, la vengeance on sait ce qu'on sait. On sait ce que c'est. Le pattern parental, c'est une tendance à recréer ou à imiter notre relation avec nos parents dans nos autres relations, avec le conjoint, avec les enfants, avec les amis, professionnels, voilà. Tout simplement le pattern de... oh mon Dieu, j'arrive plus à parler. Le pattern du coup maintenant de jalousie. La jalousie et l'envie donc sont
l'alpanage de la faible estime de soi. Donc quelqu'un qui est jaloux et qui t'envie, c'est quelqu'un qui a très peu d'estime pour lui-même ou pour elle-même. Ça dépend si c'est un homme ou une femme. Le pattern de lutte, lui, il est profondément enraciné dans une croyance fondamentale qui est quasi universelle, selon laquelle on se dit souvent « ce n'est pas cela, et peu importe ce que c'est, ce n'est pas bon ». Et sous cette attitude se cache une angoisse importante, telle que la peur de mourir par exemple, et les pensées du style « le temps passe vite, j'échoue, je ne peux jamais obtenir ce que je veux, quelque chose ne va pas chez moi, quelque chose ne va pas dans ma situation financière, la vie est difficile, personne ne fait vraiment attention, personne ne m'appuie, il n'y a rien à faire sinon essayer plus fort. Et plus j'essaie fort, plus je me sens bloquée. Voilà, on se dit souvent ça dans le pattern de lutte. Donc si tu arrives d'avoir ces petites phrases, ces petites pensées dans ta tête, même si tu ne les prononces pas, si tu les prononces, c'est peut-être encore plus alertant, mais c'est dans un pattern de lutte. Le pattern du triangle, c'est donc une caractéristique également qui est bien commune à des relations, comme les personnes qui se sentent souvent attirées par des personnes déjà engagées, déjà en couple, avec quelqu'un d'autre. Allez, avec les deux derniers patterns. Donc là, je ne vais pas préciser un petit peu plus en détail. Il y a le pattern de l'inceste. Et là, ça vise principalement les personnes qui ont cette attirance pour les enfants. Pas pour les enfants. Enfin voilà, c'est eux qui sont dans ce pattern. Le pattern de contrôle par la peur. Alors là, celui-là, c'est le plus fort. Et c'est le dernier. Qui est souvent une tendance à dire « ma manière est bonne, la tienne est mauvaise ». C'est un pattern qui se manifeste en toutes circonstances, que ce soit de la politique jusqu'à la couleur du papier toilette. Eh ouais. D'ailleurs, en parlant de papier toilette, le mien blanc, hein, pas une autre couleur. Bon, j'apprécierais que tu me dises de quel pattern est-ce que tu aimerais que je parle lundi prochain, en priorité, sur les 9 patterns qui ont été cités, pour en parler plus en détail. Et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire ou en privé à ce sujet. On peut toujours discuter. Et pour finir, si tu as apprécié le contenu de tentative de reconnexion, donc si tu as apprécié le contenu de ce live, je t'invite à mettre un petit hashtag avec live ou replay si tu le vois et qui a pu marquer en direct ici, et à le partager. Ça peut toujours aider quelqu'un qui en a besoin dans tes contacts.